bien dans son job avec Clara Lévy-Leparquier. Bonjour Clara. Bonjour Arnaud. Très heureux de vous retrouver. Vous êtes CEO de MTH Coaching, vous venez régulièrement sur notre plateau. Là, vous avez choisi un thème un peu psycho, un peu socio, un peu complexe finalement, c'est-à-dire quand on est manager, soudain, quand son N+1 était son ami il y a encore quelques semaines et puis que le N+1 est monté. C'est bien ça le sujet dont on parle. Quand on passe du côté obscur et qu'on était du côté de l'équipe et que tout d'un coup, on prend la place de son boss et qu'on devient le boss de ses collègues. C'est-à-dire qu'on cumule les difficultés qu'ont tous les primo-managers, plus celles d'arriver dans l'équipe qu'on connaît. D'abord, Clara, c'est plutôt une bonne nouvelle, de prime abord. On se dit c'est une bonne nouvelle. Déjà, c'est une promotion, donc on peut s'en féliciter. Et donc, c'est la preuve aussi de la reconnaissance de l'entreprise. Et d'ailleurs, c'est important que l'entreprise explique à la personne pourquoi c'est elle qui a été choisie et pas quelqu'un d'autre. Parce que c'est souvent une question qui va se poser pour la personne, pour le reste de l'équipe. Et se justifier ensuite. Exactement. Enfin, il ne faudra pas qu'elle se justifie, mais elle peut avoir le risque de se justifier. Donc, plus elle est au fait de pourquoi elle a été choisie, mieux c'est. Alors, c'est une bonne nouvelle, c'est une promotion. Ce n'est pas non plus un long fleuve tranquille, parce que vous l'évoquiez sans le dire, très rapidement, on peut être confronté à des conflits de loyauté, en quelque sorte. Oui, il y a beaucoup de difficultés. Il y a les conflits de loyauté, il y a la jalousie, il y a les difficultés de positionnement. Alors, à la fois, ne pas être trop proche, ne pas être trop distant, ne pas être perçu comme le petit chef. Donc, tout ça, c'est compliqué. Il y a aussi parfois, parce que beaucoup sont des anciens experts, ceux qui évoluent et deviennent managers de leur équipe. Et donc, parfois, ils ont le risque de rester trop dans la technique, trop dans l'opérationnel. Ils ont aussi parfois critiqué des décisions qui étaient en train de prendre leur ancien manager. Et voilà, ils se retrouvent de l'autre côté de la barrière. Ouais. Et là, ils doivent les défendre, ils doivent donner du sens. Donc, c'est parfois compliqué. Et on assiste aussi parfois à un manque de courage managérial parce que, toujours à cause de ces difficultés de positionnement, et donc ça retarde parfois la prise de décision. Parfois, on entend aussi, le manager, c'est un pote d'un tel, et il prendra pas la décision. Il y a aussi ce problème-là qui est posé au sein de l'équipe. C'est ça. Et puis, il y a aussi toute la question du favoritisme, de la neutralité, maintenant, je ne vais plus pouvoir dire ce que je veux, je dois garder aussi une certaine posture, une certaine loyauté vis-à-vis de l'entreprise. Donc, c'est tous ces sujets qui font que ça rend particulièrement complexe. Nous, on le voit dans les personnes qu'on accompagne, c'est un sujet qu'on a très souvent. Parce qu'en fait, ça arrive vraiment fréquemment, cette situation-là. Mais vous, Clara, vous qui accompagnez ces personnes qui vous le racontent dans l'intimité des échanges de ce coaching, c'est quoi? Ça les impacte psychologiquement? Ça les impacte, je dirais, dans leur identité? Ça leur pose des problèmes de conscience? C'est quoi les problèmes? En fait, déjà, il faut qu'ils fassent le deuil de leur relation qu'ils avaient avec leurs collègues. Oui. Et ça, c'est un travail qui est souvent compliqué. Et ils peuvent être accompagnés par une personne externe pour ça. C'est aussi apprendre un nouveau rôle, trouver un nouveau style managérial, parce que ça ne sert à rien de copier le chef qu'on avait avant. Au contraire, il faut marquer sa nouvelle identité, il faut marquer sa patte. Et puis, c'est aussi difficile pour eux de poser un nouveau cadre, de mettre des nouveaux codes avec les personnes avec qui ils avaient l'habitude de travailler. Donc, vous nous avez donné quelques conseils pour les RH, le coaching, mais les conseils à donner aux managers, parce que ça aussi, j'imagine qu'à un moment donné, une fois qu'il vous a déversé ces problèmes, il faut essayer de le remettre dans l'axe. Quels seraient les conseils principaux que vous donneriez aux managers ? Alors déjà, un conseil qui vaut du coup plus pour les RH et la hiérarchie, c'est de faire l'annonce à la place du nouveau manager. Parce que ça, c'est super important, justement, pour la légitimité future qu'il aura vis-à-vis de son équipe. Et ensuite, si on en revient au nouveau manager, déjà, je pense qu'une des premières choses à faire, c'est de préparer avec sa hiérarchie la transition. Alors, à la fois, pourquoi moi ? Quelles sont les attentes ? Quelles sont les difficultés attendues ? Quel est le positionnement et le rôle qui est attendu ? Ça, c'est le point de départ. Et ensuite, une fois que l'annonce a été faite par la direction de la nomination, là, il va falloir aller à la rencontre des équipes. Et c'est là qu'on commence à prendre une nouvelle posture vis-à-vis des anciens collègues. Et donc, c'est à la fois des entretiens individuels et aussi la première réunion d'équipe va être capitale. Ça vous impacte directement. Vous l'évoquiez tout à l'heure, on peut être accompagné, les RH peuvent aussi vous donner un coach. En quoi le coaching est important dans ce genre de situation ? En fait, le coaching va aider la personne à prendre conscience de ses forces, mais aussi de ce qu'elle va devoir travailler comme compétences, et en particulier des compétences comportementales.
le coach va aussi l'aider, on parlait de deuil aussi, à faire le deuil et à travailler sa nouvelle identité et à réfléchir à qui il est et qui il a envie d'être comme manager. Donc ça va être des sujets qui peuvent être vraiment travaillés avec un coach pour sécuriser, on est toujours là-dessus, sécuriser la prise de poste et puis faire que ça se passe le mieux possible pour le manager, pour l'équipe, pour l'entreprise, et que ce soit vécu comme quelque chose de plaisant et non pas une contrainte. Sans perdre ses amis. Sans perdre ses amis. C'est compliqué quand même. Voilà. Et alors justement, il va falloir aussi faire un peu plus la différence entre le cadre pro et perso. Et les amis peuvent rester des amis, mais de façon beaucoup plus étanche qu'avant. Et on va plutôt les voir le soir ou le week-end. Et prendre un peu de distance au quotidien. Un peu compliqué d'avoir des amis quand on est dans cette situation parce qu'on ne peut pas donner d'informations confidentielles le week-end alors qu'on ne fait pas la semaine. Voilà. Ouais. En tout cas, c'est le risque dans lequel il ne faut pas tomber. Et parfois, il y a des amitiés qui se cassent. Ça, c'est vrai. Moi, ça m'est arrivé d'accompagner des personnes qui ont du mal. Ce qui est difficile aussi quand on a quelqu'un dont on a été proche, qu'il soit ami ou en tout cas collègue proche, c'est de lui dire ce qui ne va pas. C'est de lui faire un feedback. Oui. Et donc, souvent, il retarde. Et puis, la bombe explose. Et ça gueule. Et ça explose. Et voilà. Merci Clara Lévy-Leparquet de nous avoir éclairé sur un sujet réel, concret, qui touche les managers, en tout cas ceux qui deviennent des managers. MTH Coaching, c'est votre structure et vous accompagnez justement ces managers. C'est un vrai plaisir de vous accueillir. On tourne une page, c'est un grand entretien aujourd'hui dans le débat de Smart Job et on accueille Sonia Fossier, elle est la directrice générale adjointe de Ségula Technologies en charge des RH avec une stratégie de recrutement d'ingénieurs en particulier. On fait le point avec elle, c'est le grand entretien.